Bonsoir, bienvenue dans votre édition du Tarn. Voici les titres du journal. C'est parti pour plusieurs semaines de vendanges. Gros plan sur le domaine Rieux qui accueille des travailleurs handicapés. Elle émet sur les ondes tarnaises depuis près de 30 ans. Découvrez les coulisses de la radio Air d'Otan. Mais on commence par ce problème de voisinage qui dure depuis plusieurs semaines. La cohabitation est en effet difficile entre les gens du voyage et les bénévoles du marché aux bestiaux d'Albi. Des problèmes récurrents qui mettent en péril la tenue du marché. Aude Chiron et Nathalie Fournis. Le marché aux veaux de Jarlard a bien failli rester désert pour toujours. Depuis des années, les organisateurs se plaignent de voir le site transformé en lieu d'aisance par certains de leurs voisins gens du voyage, et ce, jusque sous leur nez à l'issue du marché de la semaine dernière. Une provocation isolée, mais de trop. Les bénévoles organisateurs souhaitaient jeter l'éponge, mais revirement de situation hier soir à l'issue d'une réunion en préfecture. Le président de la Chambre d'agriculture se fait leur porte-parole. Pas de bénévoles, pas de foire. Et donc c'est suite à la réunion de hier qu'ils sont revenus sur leur décision et qui disent allez, on veut bien rejouer un peu notre rôle, mais en sachant qu'il va falloir trouver des solutions pour le long terme. Daniel Rivera vit sur l'aire d'accueil de Jarlard depuis des années. Si le problème de cohabitation est bien local, tout en le regrettant, elle estime que le sort réservé aux Roms actuellement en France aiguise parfois provocation ou tension dans sa communauté. Quand on voit que ce qu'ils font avec les Roms, nous, on le subit aussi, avec la différence qu'on ne peut pas nous renvoyer dans notre pays, parce qu'on est chez nous ici. Il y a des murs déjà, ça commence, on est entouré de murs. Bientôt, il y aura un portail fermé à clé, et puis ainsi de suite. Peu par peu, tout doucement, les taux se resserrent. Mais l'objectif est ici désormais l'apaisement. Adage, l'association gestionnaire de l'aire d'accueil de Jarlard, doit organiser une réunion avec l'ensemble de ses habitants lundi prochain. Elle sera également présente mardi matin sur le marché pour ouvrir la voie d'une cohabitation pacifiée. Vous vous rappelez sans doute de ces 12 facteurs tarnais qui réclamaient à la Poste de payer les frais d'entretien de leur tenue. Ils ont finalement obtenu 5 € par mois, alors qu'ils réclamaient 5 € par semaine. Ainsi en a décidé la Cour d'appel de Toulouse. L'entreprise devra leur verser cette indemnité avec un arriéré sur 5 ans. Les vendanges dans le Gaillaco ont débuté, direction le domaine Rieux, un vignoble qui appartient depuis 20 ans à un établissement de services et d'aide par le travail. Ce sont donc les handicapés qui récoltent le raisin, Nora Jeunet et Frédéric Dess. L'année dernière, le raisin est plus petit que d'habitude, les grappes sont moins grosses, mais bon, je pense qu'en qualité sucre, je pense que ça devrait bien le faire quand même. Jean-Luc est l'un des 40 travailleurs de cet établissement spécialisé. Les vendanges sont un moment privilégié, convivial, mais synonyme aussi de travail. À la fin du mois, c'est la paye, comme tout salarié. Les AT, c'est aussi un lien social important et des charges de responsabilité. Depuis quelque temps, nous faisons la création, quoi, parce que jusqu'à présent on faisait que l'entretien des vignes. Donc là maintenant je vais faire la création, à planter les jeunes plants, à les former, à les développer, former le pied, ça, jusqu'à grosso modo 2-3 ans. C'est devenu un travail, même presque une passion, parce que quand j'en parle, j'adore la terre. Parce qu'avant je ne faisais pas ça et je suis revenu à la terre et j'adore ça, c'est une de mes passions aussi. Donc j'ai lié le travail à ma passion parce que j'essaie toujours d'évoluer, d'apprendre autre chose par rapport à la vigne. Tout le travail viticole est effectué par ces travailleurs. Certains vivent dans des studios indépendants, d'autres au centre d'hébergement à Gaillac. L'objectif de l'ESAT, c'est d'autonomiser le plus possible ces personnes déficientes intellectuelles. Nous avons l'obligation de leur faire acquérir des compétences et ces compétences vont se retrouver dans le travail quotidien, que ce soit au niveau de la vigne, mais que ce soit également aux interventions qu'ils vont faire au niveau de la cave. Bon, on n'a pas droit à l'erreur. L'ESAT fête ses 20 ans, les 16 et 17 septembre sont consacrés aux scolaires et le samedi 18, le domaine s'ouvre au public. Au menu, dégustation, théâtre, balade en calèche et même baptême en hélicoptère. Cela fait maintenant 1 mois et demi que la cité épiscopale d'Albi a été inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. Ce soir, notre invité est le maire d'Albi, Philippe Bonnecarrère. Interrogé par Nora Jeunet, il revient sur les retombées économiques de cette inscription. Tous les professionnels albigeois reconnaissent la forte augmentation d'activité. De la même manière que les albigeois témoignent tous de leurs familles, de leurs amis qui ont pris contact, qui veulent venir, l'effet de notoriété est réel et c'est un effet international. Mais c'est un effet
que nous ne voudrions pas limiter au plan commercial, que nous ne voudrions pas limiter au plan touristique, même si tous les deux sont importants. L'enjeu aujourd'hui pour notre ville, c'est de faire en sorte que tous les albigeois, quelle que soit leur génération, quel que soit leur métier, puissent bénéficier de cet effet classement au patrimoine de l'humanité. Je le crois sincèrement possible. Si demain nous savons accueillir plus de touristes, nous savons répondre à la demande de plus de personnes qui voudront venir habiter à Albi, en maintenant nos prix, eh bien, il y aura plus d'activités, tout le monde en bénéficiera. Si demain il y avait une course au prix lancée par les professionnels, eh bien, le résultat ne sera pas au rendez-vous. Donc c'est cette sagesse collective qu'il nous faut créer, façonner avec nos concitoyens, et c'est très clairement, très concrètement l'enjeu des états généraux locaux que nous leur proposons. En sport, coup dur pour le Sporting Club albigeois. Le pilier Christophe Lafoy sera indisponible jusqu'à la fin de la saison. Il souffre d'une rupture des ligaments croisés, une blessure contractée lors du match contre Tarbes samedi dernier. En 1981 naissaient les radios libres. 30 ans plus tard, que reste-t-il de ces radios? Eh bien, quelques-unes résistent dans notre département, certaines sont même bien implantées. Nous vous proposons de découvrir les coulisses de plusieurs d'entre elles. On commence par Air d'Otan, fondée en 1982 à Lavore, Philippe Glatz et Nathalie Fournis. Là, je pense que j'y suis. Voilà environ 25 ans que cet auditeur se cale quotidiennement sur le journal d'Air d'Otan. Les nouvelles locales, ça c'est important. Les nouvelles locales, disons, c'est ce que nous apportent les radios locales. Nous apportent les nouvelles, disons, du pays. Et c'est entre midi et 12h30, tout en préparant le repas, que cet enseignant retraité s'en abreuve. J'ai plongé dans la source et là maintenant je suis un auditeur fidèle, disons, de ce type de radio. C'est pas tous les jours que Gaillard gagne à ce point. C'est vrai, le marabout est passé par là, il a des... L'info locale, c'est la colonne vertébrale de cette radio associative. Son besoin chez ses fondateurs a prévalu à sa création en 1982. C'est l'envie de donner la parole aux gens, qu'il y ait une autre parole possible, et surtout au niveau des infos, qu'il y ait un autre regard au niveau de l'actualité locale. Les étrangers sont pas très bien accueillis. Radio et auditeurs s'approprient donc l'information par la prise de parole. Et près de 30 ans après sa naissance, Air d'Otan ouvre de nouvelles tribunes. Un recul de l'état de droit dans notre pays. Nous allons lancer une émission hebdomadaire en direct autour de personnalités politiques qui viendront nous parler de l'actualité politique et de ce qu'ils font, de leur mandat, qu'ils soient députés, maires, conseillers généraux ou conseillers régionaux. Reste qu'ici, comme ailleurs, et malgré la trentaine de producteurs bénévoles, le nerf de la guerre, c'est l'argent. De catégorie A, cette radio a choisi un fonctionnement subventionné à 95%. Des subventions acquises, certes, mais pas toujours ponctuelles. À cette époque-ci, c'est assez compliqué au niveau trésorerie. Donc c'est toujours notre grand souci parce que nous avons quand même 7 salariés et que bien évidemment les échéances sont là en fin de mois. Pas de pub donc, sinon de manière homéopathique, il en va, dit-on à Air d'Otan, de l'indépendance de la radio et de la couleur d'antenne. C'est la fin de cette édition. À suivre votre météo locale et vos informations régionales. Bonne soirée à tous. Bonsoir à tous. Le petit matin sera parfois brumeux ou voilé de nuages d'altitude demain. Le soleil restera cependant très présent et la fraîcheur du petit jour se fera vite oublier. Le vent de nord-ouest soufflera faiblement. En fin de nuit, le thermomètre indiquera 7 degrés à Lacaune, 9 à Lavore, 10 degrés à Albi et 11 à Castres. En journée, des nuages vont progressivement s'installer par le nord de nos régions. Le vent de nord-ouest se renforcera sur les hauteurs. Les températures maximales gagneront 2 à 3 degrés par rapport à celles relevées aujourd'hui. Météo France prévoit 23 degrés du Sidobre au Mont d'Alban et 27 à 29 degrés du Gaillacois à Lautrec. Demain, mercredi 15 septembre, nous fêterons Roland et nous perdrons 3 minutes de lumière. Excellente soirée à tous.